Bonjour, bienvenue dans le Journal Écho à l'occasion du Forum Lyon-Pôle Bourse, 7e édition, ici au Palais de la Bourse. Nous accueillons à présent Éric Galliègue de FI Advisor Valcan. Bonjour. Analyste indépendant, on va dire. On va dire c'est la vérité, je suis analyste indépendant. Voilà, et avec vous, on va faire un petit tour d'horizon de la situation économique française, mais aussi européenne, internationale, avec votre vision macroéconomique. Alors, comment est-ce que vous caractériseriez la situation en cette rentrée de 2024, septembre 2024? C'est une situation finalement de confirmation d'une stagnation économique. Je pense que c'est le bon terme, stagnation économique, parce que finalement depuis 18 mois à peu près, la France, la conjoncture économique française tourne autour de 1% de variation. 1% c'est mieux que zéro, mais ça ne veut pas décoller vraiment de ce chiffre. Surtout nos voisins immédiats, et notamment l'Allemagne, vivent un contexte économique encore plus difficile, puisque l'Allemagne est en mini-récession, puisqu'on a 0,1, 0,2% de baisse de PIB, et se trouve dans une situation dynamique où les indicateurs avancés qui sont aussi plutôt mal orientés. Donc c'est vraiment une situation de stagnation en termes d'économie réelle, avec une situation de désinflation qui était souhaitée par la plupart des gouvernements. Oui, la bonne nouvelle, c'est donc effectivement l'inflation repasse sous les 2% cet été. Et globalement, on va dire... Alors on parlera de la situation des finances publiques et de l'endettement de la France, hein, mais sinon une situation économique en termes d'emploi également qui n'est pas si mauvaise que ça. Alors c'est vrai que paradoxalement on quitte une période où la croissance a été très menacée en 2020, plus que menacée en 2022, et on se retrouve avec un emploi qui effectivement est quasiment au plus haut. Il n'y a jamais eu autant de Français au travail. Le taux de chômage est au plus bas quasiment depuis 25 ans, je crois. Donc effectivement, en termes de marché du travail, la situation est plutôt correcte, en dépit donc de cette situation de stagnation de l'économie française et européenne. Alors un mot sur la situation monétaire. Donc on a vu l'Europe qui a commencé à baisser ses taux d'intérêt. On pensait que les États-Unis le feraient un peu plus vite, mais finalement, ils ont été moins rapides que nous. Mais ils commencent aussi, enfin, à s'y mettre. Oui, donc on a depuis juin pour la BCE. La BCE avait baissé déjà ses taux de 1/4 de point en juin, 1/4 de point ici à nouveau. Donc on a un cycle de baisse de taux qui a commencé par la BCE et a été commencé aussi aux États-Unis avec la Fed qui a baissé ses taux d'un demi%. Donc c'est bien sûr quelque chose qui est plutôt favorable de toute façon. La baisse des taux, c'est quand même toujours favorable, d'autant que ça finalement reflète ou ça salue justement la baisse de l'inflation. Il faut rappeler qu'on a eu une période un peu difficile de ce point de vue-là, avec des inquiétudes sur le possible retour de ce qu'on appelle une inflation galopante. Et puis finalement, cette inflation a eu un pic assez important en 2022-2023 et a beaucoup rebaissé depuis, à l'occasion notamment du ralentissement économique et puis surtout aussi de la baisse des prix de l'énergie. Et donc aux États-Unis, ça commence mais un peu plus tardivement. Alors aux États-Unis, on a une situation qui est différente, dans la mesure où la croissance économique est quasiment du double de la croissance européenne. C'est-à-dire qu'en Europe, on est à 1% plus, on va dire. Aux États-Unis, pour cette année, on est à 2,4% de croissance de PIB, d'après le consensus des économistes. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, on a une situation économique qui est plus favorable. On a une inflation qui aussi a rétrogradé d'une façon importante, ce qui a permis donc à la Fed, à la Banque centrale américaine, de baisser ses taux ici en septembre. Mais en termes économiques, on a une situation finalement assez comparable entre guillemets à l'Europe. Il y a plus de croissance aux États-Unis qu'en Europe, c'est assez structurel. Il y a 1% de croissance de plus et c'est exactement ce qui s'est passé ici en 2024. Un mot sur la situation de la croissance en Asie et en Chine. Alors on parle beaucoup de la situation chinoise, qui est quand même un gros morceau. L'Inde est un peu particulier. C'est une croissance qui est beaucoup plus auto-centrée, alors que la Chine, effectivement, connaît en fait un vrai problème de crise immobilière et de la construction qui est terrible.
terrible. Donc on ne se rend pas trop compte, on en parle peu. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Et c'est ce qui explique en partie l'accélération de la baisse séculaire de la croissance en Chine et un phénomène assez nouveau de montée en puissance du chômage des jeunes. Un pays qui a du mal à gérer cette situation. Donc la Chine, qui nous avait habitués à des taux de croissance de 10, 8, 7, 6, espère avoir 5% cette année. 5%, ça serait encore très important. La plupart des économies sont plutôt à 4. Donc il y a vraiment un phénomène de fort ralentissement qui, de mon point de vue, a une composante séculaire significative. Et la composante conjoncturelle, c'est vraiment la crise de l'immobilier et la construction. De quelle façon les problèmes géopolitiques internationaux, que ce soit l'Ukraine, Gaza, le Liban aujourd'hui, influent sur la situation économique internationale? Alors la géopolitique, c'est un sujet qui nous touche tous, indépendamment de nos métiers dans l'investissement. Mais c'est vrai que par rapport au marché financier, on est parfois étonné de voir relativement peu d'impact finalement de la guerre qui se déploie partout, partout, qui avance en Ukraine, au Proche-Orient, etc. Donc c'est vrai que c'est une situation que le marché a tendance à ne pas regarder, tout simplement, parce que c'est un peu cynique, c'est du cynisme. Mais la seule chose qui intéresse vraiment le marché, c'est les prix du pétrole. C'est le prix d'énergie. Très clairement, c'est le prix d'énergie qui compte. Et on peut voir d'ailleurs que la montée en puissance dramatique donc de la guerre entre Israël et la Palestine et le Hezbollah, etc., ne touche pas les marchés financiers parce que le prix du pétrole baisse. Il baisse pour différentes raisons. En tout cas, ça n'a pas touché pour l'instant le prix du pétrole. Si demain le prix du pétrole se mettait à monter, par exemple pour des raisons d'actes de guerre sur les zones pétrolifères iraniennes, par exemple, il en serait autre chose. Ça serait beaucoup plus, ça serait très très différent. Il y aura un phénomène, je dirais, de sensibilité des marchés à cette situation géopolitique, mais en fait, ça serait par la hausse des prix du pétrole et de l'énergie en général. Un mot à présent sur la situation sur les marchés. Sur les bourses au niveau international et ici en France? Alors on est toujours dans une logique haussière. Le marché consolide depuis la fin du printemps à peu près, ou depuis le printemps, depuis 5 à 6 mois. Le marché européen diminue, les cours ont baissé légèrement. Il se rapproche de certaines zones sensibles qui sont des résistances importantes. Et donc effectivement, c'est plus une consolidation dans une tendance haussière. On reste d'ailleurs plutôt optimiste par rapport à cela, avec le sentiment qu'il faut faire le point sur deux sujets essentiellement en matière de bourse. La dynamique des prix et les conditions de la valeur des entreprises. La dynamique des prix reste aujourd'hui très favorable. C'est-à-dire, en gros, la vitesse acquise est suffisante pour être optimiste. Quand un avion va suffisamment vite, même s'il y a des vents contraires, il continue à avancer. Il ne faut pas que les vents contraires soient trop forts, mais il avance, il freine, mais il avance toujours. Donc cette notion d'inertie est très importante. Donc aujourd'hui, sur les marchés d'actions, cette inertie est très forte. Donc ça c'est important, c'est le premier point, et donc ça c'est plutôt positif. C'est du suivisme, mais la force est là. Le deuxième point, c'est plus regarder les éléments fondamentaux qui servent de base à la valeur des entreprises. Donc c'est la croissance économique, on vient d'en parler, c'est la croissance des bénéfices. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que lorsqu'on regarde les données, les chiffres, par exemple, la croissance bénéficiaire des actions européennes devrait passer de environ 4-5% en 2024 à 10% en 2025. Aux États-Unis, on va passer de 10 à 15%. Donc il y a une accélération attendue, en tout cas aujourd'hui, de la croissance bénéficiaire, qui est plutôt favorable pour les bourses. Alors personnellement, moi je trouve que c'est un petit peu optimiste, surtout par rapport à ce que je viens de dire, d'un phénomène de stagnation économique. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu opposition entre une économie qui ralentit, les taux de croissance qui seront plus bas en 25
qu'en 24 aux États-Unis, par exemple, et une croissance des bénéfices qui sera plus importante. C'est quand même un petit peu paradoxal. Mais mis à part cela, le cadre général est plutôt favorable. Est-ce que le fait d'avoir enfin, on va dire, un gouvernement peut laisser espérer voilà, un effet positif sur la reprise de, je sais pas, ou des investissements qui étaient gelés En France, je crois qu'il y a une forme de soulagement, hein, quand même, de soulagement par rapport à ce gouvernement, qui reflète, quoi qu'on dise, le vote des Français, me semble-t-il. Et donc, c'est un soulagement, on ne va pas tout casser. Je crois qu'à un certain moment, on s'est beaucoup inquiété de ce qui aurait pu sortir ce nouveau gouvernement. Aujourd'hui, on est rassuré, notamment par le Premier ministre, qui est quelqu'un d'expérience, qui rassure et qui va essayer de faire de son mieux. C'est pas facile, pour commencer la réduction du déficit public qui est quand même gigantesque et qui est un frein, me semble-t-il, pour les marchés financiers. Un mot sur, puisqu'on est ici au forum Lyon-Pôle Bourse, hein, sur l'évolution des valeurs régionales, dont beaucoup quand même ont été, alors certains diraient massacrés, d'autres pas très favorisés par rapport aux plus grandes valeurs. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs phénomènes hein, dans l'évolution des actions régionales et de notre indice régional, le LPB 40. Le fait que premièrement, nous avons bien une situation, je dirais, de contre-performance des petites sociétés. C'est pas uniquement lié aux actions lyonnaises, c'est national, c'est européen, très très clairement. Les small caps n'ont pas le vent en poupe, elles sont très contre-performantes d'une façon historique. On n'a jamais eu une telle contre-performance des small et mid cap, comme on dit, par rapport aux grandes capitalisations. Donc ça, c'est un point qui est important. Puis il y a un deuxième phénomène qui malheureusement est clair, c'est qu'il y a une sorte de polarisation, c'est-à-dire les gagnants sont de plus en plus gagnants, marchent très très bien et ont tendance à sortir de la bourse. On a eu quelques exemples récemment. Et ceux qui sont un peu dans l'ombre, qui ne déméritent pas en termes fondamentaux, eh bien, voient leur cours baisser d'une façon un petit peu scandaleuse, hein, pour être clair. Et c'est vrai qu'on a là, il y a plusieurs exemples de sociétés qui valent pas grand-chose et qui sont vraiment à des cours très attractifs. Et plusieurs belles valeurs ici à Lyon qui vont sortir de la cote, hein, Clasquin, Visiative, Esker, c'est un bel exemple. Et on ne voit pas de nouvelles recrues boursières depuis 18 mois. On espère qu'on va en trouver d'autres. Hein. Il faut être positif, il faut être optimiste. Hein. C'est le propre des investisseurs et des investisseurs en action que d'être optimiste et de penser à l'avenir. On pense qu'il va y avoir d'autres entreprises qui vont venir, mais elles sont souvent plus petites. Elles ont un âge, elles sont jeunes. Donc c'est vrai qu'elles sont plus risquées. Mais je ne doute pas qu'on va réussir à les remplacer et que les banquiers, comme les professionnels d'investissement, trouveront des jeunes pousses de qualité pour remplacer ces belles valeurs qui malheureusement nous quittent. Très bien. Merci beaucoup Eric Galliègue, analyste indépendant chez FI Advisor Valcamp, d'être venu et vous êtes présent à tous les rendez-vous mensuels hein, de Lyon-Pôle Bourse. Et puis merci de vos commentaires aussi dans Lyon Décideur chaque mois dans la page bourse. Bonne fin de forum Lyon-Pôle Bourse et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir.